je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamons Jésus, acclamons le roi, bénissons son Saint-Nom. Amen. Bien-aimés, c'est sur la terre comme au ciel. L'activité qui règne dans le ciel, c'est la prière. Jésus lui-même, qui est assis à la droite du Père, ne cesse d'intercéder pour nous. Il prie. Le 24 vieillard se prosterne, prie, invoque Dieu. Amen. Et il nous a donné le pouvoir de commander sur la terre des choses qui doivent être faites ici-bas et qui seront déclenchées à partir du ciel. Mais c'est nous qui donnons l'autorisation, c'est nous qui demandons, c'est nous qui ouvrons toutes choses. Il a dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc il y a des grâces, des bénédictions, de faveurs qui sont enfermées là-haut dans le ciel. Et ces grâces vont commencer à se déverser sur la terre si nous apprenons à commander. Amen. Et quand nous commanderons, quand nous prierons, ça se fera dans la volonté de Dieu telle qu'il a prévu pour nous. Amen. Parmi les questions que Dieu posait à Job, il y a une qui m'intéresse, il lui pose cette question. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà commandé au matin? Non, il ne l'avait jamais fait. Nous voulons commander par l'ordre du ciel. Amen. Et ça se fait par la prière. L'église primitive avait prié. Ils ont vu la manifestation du ciel sur la terre parce qu'ils avaient prié sérieusement. Il y a deux choses, comme nous verrons plus tard, qui ouvrent les cieux. C'est la nouvelle naissance par une conversion authentique et la prière. Amen. Et nous avons besoin de cela dans cette église pour que le ciel se manifeste sur la terre. Et c'est possible. Je suis en train de croire que Dieu va te doter d'une capacité à intercéder comme jamais auparavant. Il reprend l'esprit de supplication et tu prieras. Jette-toi dans l'eau. Quand les autres commencent à prier, prie aussi. Et tu verras que ta vie de prière va grandir. Nous aurons une armée très forte, remplie d'hommes et de femmes qui savent prier. Amen. C'est notre affaire et le Seigneur veut que nous puissions prier. Je veux fixer les idées et nous allons adorer le Seigneur vers la fin. Sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 26, 57 à 58. Matthieu 26, 57 à 58. Matthieu 26, 57 à 58. Il est dit, ceux qui avaient saisi Jésus les menèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient ensemblés. Pierre les suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le ciel, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel.
Alors le souverain sacrificateur déchira ce vêtement, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble, ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent de coups de poing et de souffler en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Amen. Dis-nous qui t'a frappé. C'est pas qu'il ne savait pas qu'il avait frappé parce que lui, il connaît toutes choses. Il est omniscient. Quand il s'était, c'est pas parce qu'il a manqué de réponse, mais il veut accomplir une mission. Il veut aller à la croix. C'est pourquoi il accepte de garder silence, de ne pas répondre et de supporter toutes ces souffrances pour nous. Amen. Voilà le terme de notre convention de prière. C'est sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Comment pourrons-nous voir le ciel? Comment pourrons-nous entrer au ciel? Est-ce que nous avons besoin d'un prophète qui soit là constamment pour nous révéler les choses du ciel, pour nous démontrer ce qui se passe au ciel? Non, nous n'avons pas besoin d'un prophète, nous avons besoin de Jésus-Christ. Aucun prophète ne maîtrise les secrets du ciel avec exactitude, qui peut prophétiser à souhait. Un grand prophète comme Élie, il pouvait dire, mais la fille de cette femme est morte, mais moi Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne parle pas toujours, il ne fait pas toujours entendre sa voix par le prophète. Amen. Il y a des temps où il peut nous parler par des voix prophétiques, il y a des temps où il garde silence. Mais pour connaître ce qui se passe au ciel, vous et moi, nous avons besoin de Jésus-Christ. Il est le seul qui habite le ciel et qui descend sur la terre pour nous révéler ce qui se passe au ciel. C'est pourquoi nous l'invoquerons, nous ne cesserons de l'appeler. Sans Jésus-Christ, le ciel nous sera fermé. Nous ne pourrons rien savoir de ce qui se passe au ciel. Vous savez, comme nous avons besoin de regarder ce qui se passe à travers les informations, les écrans de télévision, nous avons aussi besoin de Jésus-Christ pour savoir ce qui se passe au ciel. Amen. Et c'est Dieu qui a révélé le ciel. Dans l'ancienne alliance, il est descendu parmi les hommes dans les tabernacles. Le peuple avait besoin du tabernacle pour comprendre le ciel. C'était l'image du ciel sur la terre. Et Jésus-Christ, pour nous dans la nouvelle alliance, est le véritable tabernacle. Celui qui veut comprendre, celui qui veut connaître ce qui se passe au ciel, n'a pas besoin d'aller en Israël, d'aller chercher les tabernacles. D'ailleurs, il n'existe plus. On ne sait plus à l'heure actuelle où se trouve le tabernacle. Il a disparu. Dieu l'a caché parce que Jésus-Christ est le véritable tabernacle. Il est venu parmi les hommes. Philippe ne savait pas que lui révélait le ciel. Il lui pose la question. Il dit, Jésus, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Montre-nous ce qui se passe au ciel. Nous voulons connaître les réalités du ciel. Dans Jean chapitre 14, à partir du 8e verset, Jésus lui répond. Il dit, mais Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Et le verset 11 dit, croyez-moi, si dans le Père, plutôt je suis dans le Père et le Père est en moi, croyez au moins à cause de ses œuvres. Je crois que tout Congolais connaît ces versets bibliques. Parce que notre président de la République l'a cité une fois. Si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Mais c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à mes œuvres. Moi, je suis venu du ciel. Je vous fais connaître le ciel sur la terre. Tout ce qui est au ciel, moi, je l'ai vu. Je les ai vus et je peux vous le montrer. Je peux vous démontrer le ciel sur la terre. Et c'est Jésus-Christ là habite en nous. Et il peut à tout moment nous révéler la volonté du Père. Pour toi, pour moi et pour cette église. C'est pourquoi nous ne cesserons d'invoquer Jésus-Christ. Nous ne cesserons de l'appeler. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est son Fils qui est dans son sein, qui le fait connaître. Donc en disant sur la terre comme au ciel, nous ne voulons pas nous casser en mille. Nous ne voulons pas aller chercher un prophète qui viendrait de Kabongo. Mais nous voulons que Jésus-Christ soit là. S'il est là, il nous parlera. S'il est là, il nous montrera le ciel. Non seulement qu'il nous montrera le ciel, mais il nous donnera aussi la force d'appliquer la vie du ciel sur la terre. Amen. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, depuis longtemps que je suis avec vous, tu n'as jamais vu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. On ne voit pas Dieu en dehors de Jésus-Christ. On ne voit pas le ciel en dehors de Jésus-Christ. C'est pourquoi toi qui as Jésus-Christ en toi, ne sois pas paniqué. Ma prière et le feu de mon cœur, c'est que Jésus soit révélé à plusieurs. Que plusieurs aient la foi en Jésus. Qu'ils comprennent qui est Jésus. Celui qui a la foi en Jésus n'a peur de rien. Son avenir est garanti. Même s'il manque de tout, Jésus a tout. Et il pourra tout lui donner. Recherchons Jésus-Christ de Nazareth. Invoquons celui qui est venu nous montrer le ciel. Jésus est ce couloir qui nous montre le ciel. Comme nous avons l'habitude d'aller regarder dans les écrans de nos télévisions pour savoir les informations qui se passent dans le monde, l'Église, le peuple de Dieu ont besoin de regarder à Jésus-Christ pour connaître la volonté du Père, pour savoir ce que Dieu attend de nous. Amen. Et il a consigné sa révélation du ciel sur la terre dans un seul livre qui est la parole. Veux-tu connaître ce qui se passe au ciel? Connais Jésus. Et Jésus t'enverra dans sa parole. C'est là que tu vas voir le ciel, comment il est décrit, les activités qui se passent au ciel. Mais il vient aussi nous révéler le ciel par son Esprit Saint qui habite en nous. Amen. La volonté du ciel, tout n'est pas présenté dans la parole. Tu veux te marier, comment tu te marieras? Ce n'est pas écrit dans la Bible que tu seras épousé par le frère Thomas. Ça, ce n'est pas dit. Le nom de ton mari ne se trouve pas dans la Bible. Le nom de l'université où tu vas étudier ne se trouve pas dans la Bible. Le nom des affaires que tu vas entreprendre ne se trouve pas dans la Bible. Jésus continue à nous parler, à nous révéler le ciel par son Esprit Saint. Et cela se passe par la prière. C'est lui qui prie sérieusement, avec foi. Il entendra la voix de Dieu. Dieu lui parlera. Ainsi, je suis en train de prier que Dieu fasse entendre sa voix. Que tu saches ce qu'il fera pour toi en 2019. En quel mois tu vas te marier, dans quelle entreprise tu vas travailler, comment nous allons implanter des églises. Que l'Esprit de Dieu nous parle. Qui nous parle? Jésus-Christ nous parlera. Nous verrons comment est-ce que Dieu fait entendre sa voix au travers de Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoute Jésus-Christ, tu ne vas pas te perdre. Écoute-le, tu ne vas pas te perdre. Amen. Nous avons besoin de lui. Donc quand nous disons sur la terre, comme au ciel, nous voulons dire que le seul chemin, le seul moyen pour voir le ciel sur la terre, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que nous voulons insinuer. Et cela suppose beaucoup de choses. Premièrement, c'est qu'il nous montre les réalités célestes sur la terre. Jésus-Christ nous montre les réalités célestes sur la terre. C'est pourquoi, Église, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi de chercher les anges. Les gens pensent que quand on dit « je vois un ange entrer », c'est que ça devient spécial. Non, c'est déjà spécial parce que Jésus est là. Parce que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là, ça suffit déjà. Et moi aussi je ne trouve pas très poli pour ces anges-là qui entrent après que Jésus-Christ soit déjà là. Vous avez vu déjà dans une réunion, le responsable est là, le président est là, et puis après, ils viennent en retard. Non, non. Vous savez, les gens, des fois, ils disent des choses que nous ne savons pas vérifier. Mais si nous retournons dans les Écritures, quand Jésus-Christ, l'autorité est là, on n'a plus besoin des anges. Amen. Les disciples n'étaient pas en train de voir les anges à tout temps quand Jésus était là. C'était avant sa venue que les anges apparaissaient souvent, qui venaient annoncer des nouvelles. Mais quand Jésus est venu, on ne voit pas des anges. Quand il est parti, nous avons vu encore les anges venir. Jésus-Christ est avec nous, il habite dans nos cœurs.
sa présence nous suffit. Le problème, c'est que plusieurs n'ont pas la foi. Quand tu as la foi en Jésus-Christ de Nazareth, il peut tout faire. Il peut utiliser n'importe quoi. Et quand ça devient très compliqué, il peut utiliser aussi ses anges. Je n'exclus pas qu'il puisse utiliser ses anges. Mais nous, dans la tête, ce que nous recherchons, ce ne sont pas des anges. Nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui opère, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve. Et pour opérer, il attend de nous la foi. La foi par la prière, tu invoques Dieu. Crois que ton Dieu fera. Et c'est lui qui fait prospérer l'église. Ce ne sont pas des déclarations vaines, mais c'est sa présence au travers de sa parole. C'est comme ça que Jésus se manifeste. Ça suppose aussi, deuxièmement, il nous montre comment on se comporte au ciel. Pas seulement la réalité céleste, où on voit les 24 veillards qui se prosternent, Jésus qui est assis à la droite du Père, mais nous voyons comment est-ce qu'il se comporte là, aux cieux, dans la présence de notre Dieu. Troisièmement, il nous montre aussi en vivant en nous. Parce que ce Jésus-là n'est pas abstrait. Jésus est Dieu. Il habite en nous. Quand il a parcouru les rues de Galilée, de Jérusalem, de la Judée, Jésus n'était pas partout au même moment. Mais présentement, Jésus habite en nous. Par son Esprit Saint, il peut nous révéler la manière de faire qui puisse satisfaire au ciel. Amen. Quand nous disons sur la terre comme au ciel, nous n'attendons pas seulement que Dieu fasse nos désirs, mais nous voulons aussi nous-mêmes être des instruments qui vont manifester la gloire du ciel sur la terre. Là où tu travailles, dans ton entreprise, là où tu étudies, là où tu vends, au foyer, que tu puisses connaître la volonté du ciel et que par toi, plusieurs puissent connaître ce que Dieu veut pour eux. Amen. Et aussi, enfin nous disons, c'est que quand nous aurons assimilé tout ce que Jésus nous aura enseigné, c'est alors que nous pourrons maintenant attendre son retour, qu'il vienne nous prendre, afin que nous allons maintenant là-haut dans le ciel. Amen. Nous, les chrétiens ne vivent pas sur la terre pour la terre. Non, non. Nous vivons sur la terre pour le ciel. Et nous sommes sur la terre pour un temps. Et pendant ce temps, alors qu'il est en train de préparer une place, là-haut dans sa présence, il veut nous donner des directives. Comment me servir? Comment vivre? Comment réussir dans la vie? Comment faire des progrès? Comment jouir de la vie? Comment connaître le bonheur? Comment connaître l'épanouissement? Et quand il aura fini, enfin, parce que les cieux dépassent de très loin la terre, il nous prendra et nous amènera dans sa présence. Sur la terre comme au ciel. Les chrétiens qui perdent en esprit ou dans sa pensée les perspectives du ciel, du retour du Seigneur, il tape à côté. Il se livre à la licence, il vit dans le péché. Parce que rien d'impur ni de souillé n'héritera le royaume des cieux. Et pour que nous puissions être là, dans le ciel, pour l'éternité, nous devons nous mettre en ordre. Savoir, nous préparer pour enfin hériter le ciel. Nous allons rater ce temps. Nous taperons à côté dans ces programmes. Si tout ce qui se fera ici ne parlera que mariage, voyage, bonheur sur la terre, comment être guéri, tout, la finalité c'est le ciel. À quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Nous irons d'abord au ciel, là dans le nuée dans sa présence, et puis nous reviendrons sur la terre. Nous allons régner sur la terre parce que c'est sur la terre comme aux cieux. Mais retenez que ça ne sera pas cette terre où nous allons redescendre pour vivre éternellement. Ça sera une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Amen. 2 Pierre chapitre 3, le verset 13 nous en parle. Il dit, mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons, selon sa promesse, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et une terre où la justice habitera sur la terre comme au ciel. Donc nous commençons ici sur la terre, mais nous irons au ciel. Et puis après nous redescendrons sur la terre. Mais ça ne sera pas cette terre. Ça sera une nouvelle terre. Jésus-Christ va rouler cette terre comme un manteau.
Amen. Et nous viendrons régner sur la terre, ce sera un bonheur éternel. Il n'y aura pas d'empoisonnement, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de gens qui vont manquer à manger. Nous serons comblés et la vie sera merveilleuse. Amen. Sur la terre comme au ciel. Et nous attendons de lui cette terre. Et là, Jésus est au soir de sa vie dans le texte que nous venons de lire. Il est en train de finir sa mission. Mais partout où il a été, il avait manifesté la vie du ciel sur la terre. Par sa conduite, par sa puissance, par son amour, par son humilité. Jésus manifestait la vie du ciel sur la terre. Il a dit un jour aux pharisiens, il a dit, si je chasse les démons par ses doigts, sachez que le royaume des cieux est venu parmi vous. Donc il manifestait la vie du ciel sur la terre. C'est lui qui fait connaître ce qui se passe au ciel. Doit chercher Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui le montrera. Et même là, au soir de sa vie, dans cet épisode, nous sommes en train de voir Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il manifeste le ciel? Rapidement, nous voyons deux aspects ou deux manières par lesquelles Jésus-Christ a manifesté le ciel sur la terre dans cet épisode de Matthieu chapitre 27. Comment il a manifesté? Il a manifesté le ciel sur la terre par sa sagesse. Amen. Par sa sagesse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, par sa sagesse? Par sa sagesse. Amen. Nous manifesterons la vie du ciel sur la terre en exerçant la sagesse de Jésus-Christ. Lui-même a manifesté cette sagesse. Et les autres ont reconnu que celui-ci venait du Père. Là, dans ces derniers instants, Jésus a connu toutes sortes de trahisons, des haines, des coups bas. Ses disciples l'ont abandonné. Les brigands sont venus pour l'arrêter. Il a été insulté, maltraité. Mais Jésus a vaincu, a démontré la vie du ciel par la sagesse. Amen. La sagesse divine, la sagesse du ciel t'aidera à bien vivre avec ta femme, avec tes enfants, avec ton mari, avec tes responsables, au boulot. Sans cette sagesse qui vient d'en haut, nous ne saurons pas triompher, même quand nous crierons que nous sommes plus que vainqueurs. Même quand nous parlerons des choses du ciel, sans pratiquer la sagesse d'en haut, il y aura des troubles, il y aura des confusions. On peut crier à l'église, prier, invoquer Dieu et retourner à la maison, voir l'homme et la femme en train de se battre. Mais où est la joie du ciel? Où est le bonheur du ciel? Quand on ne sait pas partager, quand on ne sait pas communier, jouir de tout ce que le ciel nous a donné avec nos partenaires, avec nos amis, nos semblables. C'est pourquoi nous avons besoin de cette sagesse. Amen. Et Jésus a manifesté cette sagesse. Nous voulons la rechercher. Nous désirons cette sagesse. C'est un ordre que Dieu a donné. Il nous montre comment chercher cette sagesse. Jacques chapitre 1, le verset 6 dit ceci. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Celui qui manque la sagesse d'en haut, il doit la demander à Dieu. Et quand tu demandes, ne sois pas incrédule, crois que Dieu te donnera la sagesse. Beaucoup d'entreprises ne savent pas évoluer faute de la sagesse. Beaucoup de filles ne savent pas gérer leur foyer par manque de sagesse. Et nous ne saurons pas vivre le bonheur du ciel sur la terre sans cette sagesse. Amen. Et nous voyons cette sagesse être manifestée par Jésus-Christ dans cette partie des Écritures que nous venons de lire. Parce que la sagesse divine habite corporellement, habite pleinement en Christ. Et celui qui cherche Christ en esprit et en vérité, désire faire sa volonté, aura aussi sa sagesse. Et on voit cette sagesse au verset 66, plutôt verset 63. La Bible dit Jésus garda le silence. Le verset 22 peut nous donner le contexte, il dit ceci. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. La sagesse qui vient d'en haut te conduira à te taire ou à parler s'il faut le faire. Amen. Celui qui reçoit la sagesse d'en haut saura se taire. Beaucoup de gens connaissent des troubles et des tourments dans leur vie parce qu'ils ne savent pas utiliser la sagesse. La sagesse t'aidera par moment à garder silence.
La sagesse t'aidera à parler au moment convenable. C'est pourquoi, bien-aimés, recherchons la sagesse. Dans tout ce que nous faisons, recherchons la sagesse. Il dit, celui qui manque la sagesse, qui la demande à Dieu. Amen. L'homme sage ne parle pas à tout moment. Il ne parle pas à tout moment. Quand vous voyez quelqu'un commencer à parler à tout temps sans frein, sachez qu'il n'a pas de la sagesse. Et il causera beaucoup de tort aux autres. Il pourra faire beaucoup de dégâts. Frère, méfiez-vous d'épouser une femme qui parle trop. Elle va vous nuire la vie. On ne donne pas de responsabilité dans l'œuvre de Dieu à ceux qui parlent beaucoup. Il manque la sagesse. La sagesse t'aidera à savoir te taire, à savoir parler. Et cela vient d'en haut. Amen. Proverbe 17, 28 dit ceci. L'insensé même, quand il s'était, passe pour un sage. L'insensé en swahili, le bumbaf. Quand il s'était, il passe pour un sage. Parce qu'il ne parle pas. Qu'il ose seulement parler, vous saurez comment il a de la folie. Mais quand il s'était, il passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Amen. Proverbe 16, verset 23 dit ceci. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Par sa bouche, il manifeste la sagesse. Quand il parle, il cherche la paix. Il calcule les conséquences de ses paroles. Le monde est envenimé, le monde est troublé par les parler. Beaucoup de conflits dans le foyer à cause seulement des langages, des paroles. On peut prier en ces lieux, invoquant le ciel. Mais quand il rentre à la maison, il parle mal à son mari. Son mari qui n'a pas été là lui gifle. Il dit, ce sont des combats. Mais comment est-ce que tu avais parlé? Celui qui utilise la sagesse saura quand se taire et quand parler. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Et comme je disais, cette sagesse se trouve pleinement en Christ. Si nous créons notre vie avec Christ, nous manifesterons la sagesse. Et nous serons vaincus. Ça sera le ciel sur la terre. Amen. Le ciel sur la terre. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut nous voir vivre heureux. Vous savez, Salomon est considéré comme le plus sage du monde. Il a manifesté la sagesse. Il a écrit des proverbes, des sentences. Il a étudié des choses. Mais cependant, il ne peut pas égaler Jésus-Christ. Il ne peut pas égaler Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ lui-même s'est présenté, il a dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 42, pour accuser ceux qui ne voulaient pas croire en lui. Il dit, la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Il y a plus que Salomon. Qui est plus que Salomon? C'est lui Jésus. C'est lui l'incarnation de la sagesse. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 8 élève la sagesse, parle de la sagesse, démontre la sagesse. C'est en fait la manifestation de Christ. C'est lui le sage parfait. Salomon a épaté. Aucun homme ne peut égaler Salomon dans la sagesse. Mais Jésus le dépasse de très loin. Il dit, il y a plus que Salomon. Et si nous recherchons sa volonté, nous allons vivre cette sagesse. Et cette sagesse est les traits de son caractère. Et nous le voyons dans ce texte, comment est-ce que Jésus a démontré sa sagesse. C'est la volonté du ciel sur la terre. Comment est-ce que, et cette sagesse qui vient d'en haut, le livre de Jacques chapitre 4, nous donne les caractéristiques de la sagesse du ciel. Celle qui nous permet de manifester la vie de Dieu, de vivre comme Dieu l'a prévu pour nous. Jacques, chapitre 4, 13 à 18, nous parle, nous démontre la sagesse qui vient d'en haut. Je dis bien que la volonté de Jésus est consignée dans sa parole. C'est là qu'il nous montre la vie du ciel sur la terre. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. C'est la sagesse du monde.
C'est cette sagesse qui apprend à certains politiciens d'éliminer leurs adversaires. C'est une sagesse qui est diabolique. C'est une sagesse qui vous pousse à utiliser des moyens de destruction contre vos frères, contre vos sœurs. Ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut. Il y a des gens qui sont sages, mais sages selon le monde. Ce n'est pas cette sagesse que Dieu nous recommande de rechercher. Mais voyons les caractéristiques de la véritable sagesse qui se trouve en Christ. La sagesse qui vient d'en haut, la sagesse du ciel qui doit être manifestée sur la terre. Il dit, car là où il y a un esprit amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc si dans votre foyer, il y a des désordres, des troubles, des disputes, sachez que vous utilisez la sagesse du monde, qui consiste à mépriser, à insulter, à dominer, à écraser. Ça ne favorise pas la vie. Vous pouvez bien prier, mais vous n'allez pas jouir de la véritable vie du ciel sur la terre. Mais voilà ce que Dieu nous montre comme caractéristique de la sagesse qui vient d'en haut. Verset 17. La sagesse d'en haut, sur la terre comme au ciel. Donc la sagesse du ciel est premièrement comment? Pure. Il y a de la pureté dans cette sagesse. Celui qui veut marcher avec Dieu, vivre la vie d'en haut, sur la terre, dans son foyer, doit chercher la pureté. Amen. Ce ne sont pas seulement des cris que nous allons pousser en ces lieux, sur la terre comme au ciel. On peut rouler par terre, mais ne pas vivre la vie du ciel sur la terre. Parce qu'en nous, il n'y a pas la pureté. C'est pourquoi je t'exhorte, frères, sœurs, recherche la pureté. Recherchons la pureté et nous allons vivre le ciel sur la terre. Ensuite, pacifique. Elle a la paix. Celui qui veut vivre le ciel sur la terre doit rechercher cette paix. Ça vient d'en haut, c'est de la sagesse divine, la sagesse de Dieu, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de pitié, d'amour. Voilà la vie du ciel sur la terre. Ce n'est pas une vie de désordre, ce n'est pas une vie d'égoïsme, ce n'est pas une vie de rancune. C'est une vie modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité et d'hypocrisie. La vie du ciel n'a pas d'hypocrisie. Ce n'est pas une vie de duplicité où j'écris, je prêche, mais quand je quitte ce lieu, je vais dans le bar, je prends mon verre. Ça, c'est la duplicité. C'est mener une double vie. Ce n'est pas vivre le ciel sur la terre. Beaucoup de problèmes, beaucoup de maux que les hommes sont en train de subir sur la terre proviennent du malin, du diable. Amen. Mais comment est-ce que le diable travaille? Le diable travaille par la mauvaise conduite. Quand tu vis, tu as une mauvaise conduite, sache que tu ouvres la porte aux démons. L'ennemi pourra facilement te dominer. La vraie vie du ciel est sans hypocrisie, ce n'est pas une vie de duplicité. Donc quand tu dis sur la terre comme au ciel, Dieu veut que tu abandonnes le chanvre. Tu abandonnes la cigarette. Que tu abandonnes l'ivrognerie. Que ça soit sur la terre comme au ciel. La vie du ciel demande facilement pardon. La vie du ciel, c'est reconnaître ses fautes, ses faux faits et se relève facilement. Amen. Ça, c'est la vie du ciel sur la terre. C'est cette sagesse qui vient d'en haut. Vous n'aurez pas de troubles, vous n'aurez pas la confusion. On pense que le christianisme est faible parce que nous voyons beaucoup de désordres parmi les enfants de Dieu, même dans leur foyer. Non, non, la vie du ciel sur la terre, ce n'est pas une vie de désordre. Ce n'est pas une vie de désordre, c'est une vie de paix. Et cette paix est manifestée par la sagesse. Cette sagesse qui nous est présentée dans Jacques chapitre 4, plutôt chapitre 3. Le verset 18 dit, « Le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui cherchent la paix. » Ça, c'est la vie du ciel sur la terre. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. Comment est-ce que Jésus a manifesté le ciel sur la terre? Il s'est tué par sagesse. Deuxième manière par laquelle Jésus-Christ a manifesté le ciel sur la terre au soir de sa vie, c'est en proclamant la vérité avec autorité. Il a proclamé la vérité avec autorité.
Et c'est toi, le Fils de Dieu. Il lui dit, tu l'as dit. Jésus n'a pas peur du souverain sacrificateur. Sa torche ne lui dit absolument rien. Il connaît la vérité. Il est la vérité. Et il dit la vérité. Amen. La vie du ciel n'est pas une vie de mensonge. Et celui qui veut manifester le ciel sur la terre doit savoir proclamer la vérité avec toute autorité. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il a dit à ses souverains sacrificateurs. Il y a un pouvoir dans la vérité. Le diable n'est pas sage que notre Dieu. Il n'est pas plus sage. Il est rusé. Il est rusé. C'est que nous devons rechercher sur la vérité. Si nous vivons dans la vérité, nous proclamons la vérité, nous faisons tout selon la vérité, nous aurons le pouvoir sur les démons. Nous aurons la supériorité sur la puissance des ténèbres. C'est très simple. Dieu a consigné sa volonté du ciel dans sa parole. Et nous voulons trop de tralala, d'agitation. Bien aimé, on peut tomber, être enterré, ressuscité ou déterré si nous ne savons pas respecter le principe de Dieu. La vue du ciel ne se manifestera pas en nous. Même quand les esprits impurs sortent, la Bible dit ils vont errer. Ils cherchent les démons. Ils cherchent d'autres esprits méchants. Quand ils reviennent, ils trouvent la maison où ils étaient. Cette maison est ornée, balayée. Il n'y a rien, la maison n'est pas occupée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre 7 autres démons. Et la situation de la personne qui était tombée, délivrée, sera pire. C'est pourquoi on se demande, mais comment? Au lieu que sa vie évolue, sa vie ne fait que se détériorer. Malgré qu'il prie. Vous n'avez pas constaté que dans ces temps de la fin, les gens prient beaucoup, mais il y a beaucoup de divorces. Alors qu'à l'époque, les gens ne priaient pas beaucoup, il y avait moins de divorces. Nos parents ne priaient pas trop. Mais en tout cas, parmi ceux qui sont dans la salle, si je demande ceux-là dont les parents ont divorcé, vous allez voir qu'il y aura peu de gens. Mais dans notre époque aujourd'hui, les gens se marient aujourd'hui, 1 mois après, divorce. Et pourtant, ils prient beaucoup. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas vrai. Nous ne sommes pas dans le principe. Donc si nous voulons bien vivre, respectons le principe. Ce sera le ciel sur la terre. Ah, quelqu'un se dit, ça ce n'est même pas bon. Ça ne m'encourage même pas. Je ne me lève pas pour dire Amen. Ah, ça c'est la parole, c'est la vérité. Est-ce que nous pouvons acclamer la vérité? Chokomorema Santa Bababa. C'est en vivant dans la vérité. La Bible dit Jésus enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes du peuple. Il avait une forte autorité. L'autorité est dans la vérité. Recherchons la vérité, vivons dans la vérité, nous aurons l'autorité de Christ. Ça sera sur la terre comme au ciel. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde et mal vivre. Mais vous pouvez tout manquer et bien vivre. La vie n'est pas dans les richesses. C'est pourquoi les filles qui cherchent les hommes seulement parce qu'ils ont des moyens, elles souffrent. Cherche quelqu'un qui connaît Dieu, qui vit dans la vérité. Tu vivras bien. Amen. Et c'est comme ça que Jésus a proclamé la vérité. Et voilà le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais qu'est-ce que vous voulez que je puisse encore faire? Verset 63, la partie B. Il dit qu'on a besoin d'attendre autre chose. Il a déchiré ses vêtements. Il a blasphémé. Non, Jésus n'avait pas blasphémé, il avait dit la vérité. Que les souverains sacrificateurs, que les pasteurs de nos jours puissent ne pas vouloir prêcher de la divinité de Christ, qu'ils sachent que rien ne changera. Jésus est Dieu. Il a déchiré ses vêtements. Jésus avait déjà dit, je suis le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est la manifestation de Dieu. Que voulons-nous encore entendre? Ce que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui croit en son nom. Ne périra point. Jésus-Christ est la solution de Dieu au problème de l'humanité. Et il se présente comme étant le Fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même est descendu parmi les hommes. Et nous devons entendre qu'il est le Fils de Dieu. Il a déclaré, il a dit, tu l'as dit. Tu l'as dit.
Pourquoi on te combat? On te combat parce que tu es enfant de Dieu, parce que le Seigneur a de merveilleux projets pour toi. Mais qu'ils sachent que Jésus l'a déjà dit. Amen. Et même aussi, ils le savent. Ça s'accomplira tel que Jésus l'a déclaré pour toi. Ça s'accomplira contrairement à leur volonté. Ils veulent te combattre pour détruire ton avenir. Mais Jésus-Christ a déjà déclaré et ils le savent, c'est pourquoi ils te combattent. Mais ils ne réussiront pas. Je suis venu dire à quelqu'un, tes ennemis ne réussiront pas. Ils n'ont pas vaincu, Jésus ne te vaincront pas. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Tu as son pouvoir, tu as sa puissance. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Tu l'as dit. Et nous voulons aussi le dire. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu lui-même est descendu parmi les hommes pour apporter des solutions. Qu'est-ce que tu as besoin que Dieu ne pourra pas te donner? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? On l'a déjà dit qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et dans la Bible, nous voyons 2 fois, ou à 2 reprises où Jésus, les cieux ont fait entendre la voix. Les cieux ont crié. Et quand les cieux crient, les cieux ne crient pas n'importe comment. C'est sur la terre comme au ciel. La première fois où le ciel a crié, c'était dans Matthieu chapitre 3, le verset 17. C'était au Jourdain, pendant qu'on baptisait Jésus. Et la Bible dit, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le ciel a crié que celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand nous invoquons le ciel, sachons que nous entendrons Jésus. On ne peut pas invoquer le ciel et parler d'une autre personne. Quand on invoque le ciel fera entendre la voix de Jésus-Christ. Et cette première fois où le ciel fait entendre la voix, nous renseigne sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui ouvre les cieux. Les cieux étaient ouverts parce que Jésus a été baptisé. Le baptême n'est que la manifestation extérieure de ce qui a été vécu intérieurement. C'est-à-dire, je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui. Voilà pourquoi on fait ces symboles. On vous plonge dans l'eau et on vous ressort. Et quand on est né de nouveau, on manifeste cela de l'extérieur, sachant que les cieux vont commencer à s'ouvrir. Le ciel s'ouvre pour ceux qui sont nés de nouveau. Si tu es né de nouveau, si tu passes par la mort et la résurrection, sache que tu entendras le ciel. Tu entendras le ciel. Donc c'est notre affaire. Les histoires d'entendre le ciel, Dieu qui parle, ce n'est pas pour des extraterrestres. Ce n'est pas pour des hommes qui sont spéciaux différemment de vous. Non, c'est pour les enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau peuvent entendre le ciel. Le ciel peut crier. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous voyons dans Jean chapitre 1, quand Nathanaël avait cru. Jean 1, verset 49 à 51. Nous voyons Nathanaël que son frère va l'appeler. Nathanaël lui répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Parce qu'on lui avait dit que Jésus était le Messie. Son frère était lui dit que j'ai vu le Messie. Il dit, je ne croirais pas. Est-ce que peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il n'a pas cru. Et parce qu'il n'avait pas cru, le ciel ne devait pas s'ouvrir. Mais quand il a cru, il dit, Nathanaël répondit, il lui dit, Rabbi. Pourquoi il dit? Parce que Jésus lui a dit, je t'ai vu quand tu étais assis sous le figuier. Et directement, vous pouvez le projeter, verset 48. D'où me connais-tu? Ou verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Directement, il réplique, il dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël, Jésus dit, je vais t'épater. Quand Jésus t'épate, c'est pour que tu puisses avoir la foi. Il ne t'épate pas seulement pour te démontrer des choses, mais pour que tu puisses avoir la foi, que tu puisses croire. Nathanaël, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ah, il dit, non, ça c'est pas n'importe qui. Qui m'avait vu? J'aimerais dire à un petit enfant, même quand tu vois la nourriture, là, Jésus te voit. Il t'avait vu. Il dit, ah bon? Et puis voilà, verset 49, Nathanaël répondit, lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Vous savez, Jésus n'aime pas des compliments inutiles qui n'ont pas la foi. L'adoration, ce ne sont pas des flatteries. Jésus lui dit, verset 50,
Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Ces grandes choses, c'est quoi? Verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel comment? Le ciel comment? Ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc celui qui est né de nouveau, les cieux s'ouvrent devant lui. Il entre dans une dimension où il commence à voir des choses surnaturelles. Les surnaturels, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Donc tu veux commencer à expérimenter les choses du ciel parce que tu es né de nouveau. Tu n'es pas de la terre, mais tu es du ciel. Et Dieu permettra ce que tu attends de la voix du ciel. Et même, il te donne une langue du ciel, la langue des anges. Tu ne l'apprends pas à l'université ni à l'école, tu commences à dire Kabari Sotokoro. Mais que pété que voro. Donc, tu dis des choses que tu ne comprends pas. C'est la langue du ciel. Si tu te donnes la langue, c'est que tu peux aussi communiquer. Amen. Tu peux communiquer. Les miracles sont directement ton partage. Amen. C'est ton lot. Parce que tu es né de nouveau. Tu es connecté avec le ciel. Beaucoup de gens ne comprennent pas le mystère de la nouvelle naissance. C'est pourquoi ils ne vivent pas les réalités du ciel. Il dit, désormais, tu verras le ciel ouvert. Le Fils de l'homme monter et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Comme Jacob avait vu cette même activité. Il a placé sa tête sur la pierre. Et là où il dormait, il dit, je ne savais pas que Dieu était en ces lieux. Il a vu une échelle qui a été dressée. Les anges de Dieu montaient et descendaient parce qu'il avait mis sa tête sur une pierre. Nous, la pierre sur laquelle nous plaçons notre tête, c'est Jésus-Christ. C'est lui la pierre de l'angle. La pierre qui a été rejetée par ceux qui la bâtissaient. Et celui qui place sa tête en Jésus-Christ aura cette révélation. Il verra les anges de Dieu monter et descendre. Quand les anges de Dieu descendent sur la terre, vous pensez qu'ils viennent faire quoi? Ils viennent prendre nos problèmes. Ils partent avec aux cieux. Et quand ils descendent avec quoi? Ils descendent avec des décisions, des solutions. C'est pourquoi ta vie changera au nom de Jésus. Tu es né de nouveau, non pour souffrir de nouveau, mais pour commencer à vivre la nouvelle vie en Christ. C'est pourquoi tu vas aller de l'avant. Tu vas réussir. Tu connaîtras la gloire. Tu connaîtras les succès. Tu évolueras. Parce que tu es né de nouveau. Il dit désormais, à partir de cet instant, moi je signe, je déclare que toi, tu vas réussir. Tu verras des choses extraordinaires. Tu verras le ciel ouvert. Quand le ciel s'ouvre, il déverse des bénédictions. Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière, auprès de qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qui descend du ciel n'est pas mauvais. Ce sont des dons parfaits et des grâces excellentes. Donc attends-toi des grâces excellentes, à des dons parfaits. Ça descendra d'en haut du Père de lumière. Ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Non, Dieu n'a pas de stérilité à t'envoyer sur la terre. Il t'enverra la fécondité. C'est pourquoi tu auras des enfants au nom de Jésus. Oui, jusqu'à ce que le frère trouvera Jacques chapitre 1, le verset 18. Et c'est comme ça que tu vas vivre ce bonheur. Tout don parfait, toute grâce excellente. C'est pas ça. 17, voilà. Toute grâce excellente. Toute grâce excellente. Ce ne sont pas des grâces médiocres. Non, ça n'existe pas. Des grâces excellentes. Et toi qui reçois les choses excellentes, tu deviens aussi toi-même son excellence. Oh! Est-ce que tu peux te nommer son excellence, monsieur Landry? Parce que tu reçois des grâces excellentes. Des dons parfaits. Des dons parfaits. Ça ne va pas rater. Ça ne sera pas à peu près. Mais ça sera un don parfait. Ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas des États-Unis, mais ça vient d'en haut. Ça vient du ciel. C'est le ciel qui ouvre, qui s'ouvre et déverse des grâces sur moi. Tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut. Mais seulement, puisque ces choses descendent, toi aussi tu dois descendre. Si tu cherches à monter, tu seras écrasé par le poids de ces choses. Parce que ce sont des grâces tellement excellentes, des dons tellement parfaits, à telle enseigne que Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles, parce qu'ils savent descendre. Ils sont dans une position pour bien recevoir les choses d'en haut. Celui qui monte dans l'orgueil se met dans une mauvaise position. Et tu seras écrasé par le poids de choses qui descendent d'en haut.
C'est pourquoi ceux-là qui commencent à recevoir des choses de la part de Dieu, quand ils commencent à s'enorgueillir, Dieu se retire. Ils sont écrasés par le poids. Mais descend, ça descend toi aussi, descend. Mais ça vient du ciel. C'est par la nouvelle naissance. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Ne regrette pas que tu ne sois pas né dans une très bonne famille. Personne n'a évolué. Non, non, toi tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Je ne dépends pas de la terre, mais je dépends du ciel. Le ciel me prend en charge. Je ne dépends pas de l'économie du Congo, mais je dépends du ciel. Le ciel, au ciel, il n'y a pas de crise. Non, non, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de dispute, de vol. On ne vole pas de voix des gens. Non, non, ça n'existe pas au ciel. Amen. Notre Dieu règne éternellement. Personne ne peut s'opposer à lui. Celui qui s'est opposé a été précipité sur la terre. C'est pourquoi il agite les hommes sur la terre. Il se vole des voix sur la terre. Il est jeté sur la terre. Au ciel, c'est la paix. C'est la sécurité. Malheur à la terre. Parce que le prince du monde des ténèbres est descendu avec une très grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Mais réjouissez-vous, cieux. Donc nous qui sommes du ciel, nous nous réjouissons. C'est pour toi, réjouis-toi. Toi qui es du ciel, refuse la vie de la terre. Sur la terre, ce sont les injustices, c'est la souffrance, c'est la haine, c'est la méchanceté. Mais recherche la vie du ciel. C'est la paix, réjouissez-vous, cieux. Et deuxième manière par laquelle Dieu fait entendre la voix du ciel. Le ciel agit sur la terre. Où on a parlé de Christ, où le ciel a fait entendre sa voix. C'était à la montagne de la transfiguration. C'est là que le ciel a encore crié la même phrase. Matthieu, chapitre 17, le verset 5. Sur la montagne de la transfiguration. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Faites quoi? Écoutez-le. Les cieux s'ouvrirent, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le ciel s'ouvre premièrement quand on est de nouveau. Deuxièmement, le ciel s'ouvre quand on prie sérieusement. C'était à la montagne de la transfiguration, dans un contexte de prière, en train de chercher la face de Dieu, que les cieux se sont ouverts. C'est pourquoi ici, l'objectif c'est de prier. Nous prierons jusqu'à ce que le ciel puisse crier, puisse dire, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Tout l'amour du Père se trouve en Christ. Écoutez-le. Nous voulons entendre le ciel nous parler. Que le ciel nous donne la parole. Et ceux qui entendent la parole du ciel peuvent communiquer la vie. Recevez la vie au nom de Jésus. Restons à la montagne. Restons dans la présence de Dieu pour que le ciel ne soit pas fermé devant nous. Non, le ciel ne sera pas fermé. Le ciel se fera entendre. Notre ciel ne sera pas d'airain. Dieu fera entendre sa voix. C'est pourquoi ne néglige pas la prière. Ne minimise pas la prière. Viens avec tout l'engagement possible. Engage-toi sérieusement. Le ciel se fera entendre. Quand il a fait entendre sa voix sur le mont Sinaï, Moïse n'était pas en train de jouer aux dames. Il ne regardait pas la télé. Moïse était en train de prier. Il était en train d'invoquer son Père. Et la voix se fit entendre. Dieu a parlé, il a donné le commandement. Ce sont ceux-là qui montent à la montagne qui entendront la voix de Dieu, qui verront les choses du ciel. Le Seigneur vous ouvrira les yeux. Il a dit à Jean, monte ici, monte ici. Jean est monté. Et Dieu a commencé à lui parler des choses qui devaient arriver. Ton avenir ne sera pas caché devant toi. Tu ne seras pas surpris par l'ennemi. Tous ceux qui te combattent n'auront pas les dessus sur toi. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu entendras la voix du ciel. Ton Père parlera. Tu l'écouteras. Tu te réjouiras de ce qu'il a prévu pour toi. Parce que tu es sur la montagne. Tu es sur la montagne. Dieu ne veut pas que tu puisses courir après les hommes, mais que tu sois derrière lui. Que tu sois dans sa présence. Ne sois pas esclave des pasteurs. Ne sois pas esclave de frères et des intercesseurs. Ne sois pas esclave des prophètes. Sois esclave de Jésus. Apprends à passer du temps dans sa présence. Quand tu viens à l'église, prie.
Cherche la face de Dieu et tu auras des réponses à tes problèmes. Tu auras des solutions. Ne dis pas que moi je n'ai pas le don de la prière. Non, tu as le don. Jésus vit en toi. Ce n'est qu'une question de discipline et d'engagement, de concentration. Refuse de dire que tu n'es pas un homme de prière. Aie la foi. Crois et prie sérieusement. Le ciel va s'ouvrir. Tu entendras la voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Quand le ciel parle, il ne parle pas trop des démons, il parle de Jésus-Christ. Nous allons prêcher Jésus-Christ parce que c'est lui que le ciel fait entendre. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui ouvre des portes. Oh, Jésus, 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 Jésus. Yo kamara baba baba baba. Il ouvre le ciel, il bénit les filles, il fait entendre sa voix. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir sa puissance, entendre sa voix. Qu'il nous parle, qu'il nous fasse du bien. Voilà Jésus a parlé avec autorité, le ciel s'est ouvert. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel soit ouvert dans la direction de cette église. Que le faveur d'en haut tombe. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu touche le cœur. Que Dieu fasse prospérer de vie. Que Dieu bénisse les hommes. Yo kamara baba baba baba. Que Jésus le fasse. Jésus le fasse. Jésus le fasse. Jésus le fasse. Qu'est-ce qu'il a dit au souverain sacrificateur au verset 64? Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est où? C'est là-haut dans le ciel. Quand on dit à la droite du Père, oh, le pasteur parfait avait très bien expliqué. Il est assis à la droite du Père. Mais attention, ce ne sont que des images, des illustrations. Parce qu'au ciel, il n'y a ni droite ni gauche. Il n'y a pas de chaise. Dieu est esprit, il s'assoit où? Quand il est assis à la droite du Père, il veut simplement parler de la position que Jésus-Christ occupe. C'est la position d'autorité, c'est la position de gloire. C'est pourquoi quand il ouvre le ciel, il déverse sa puissance. Il bénit de vie, il fait du bien aux hommes. C'est Jésus est glorieux, il est tout puissant. Et nous devons l'élever parce qu'il est assis à la droite du Père. Et il reviendra, ça sera sur la terre comme au ciel. Quand je pense à l'avenir glorieuse de Jésus, mon cœur rempli de joie pour contempler le roi des rois. Your love so great, Jesus, it